Les acouphènes peuvent parfois ressembler à un compagnon invisible dont on ne parvient pas à se défaire. Un bourdonnement, un sifflement, une vibration persistante, et soudain, le silence n'est plus tout à fait silencieux. Pour beaucoup, cette présence sonore devient source de tension, d'inquiétude ou de fatigue. Pourtant, il existe des approches douces, accessibles et naturelles qui peuvent aider à apaiser ces sensations. L'acupressure, issue des traditions asiatiques, fait partie de ces méthodes simples à intégrer au quotidien. Elle agit par pression manuelle sur certains points du corps afin de favoriser la détente, relancer l'énergie et dénouer les tensions. Nous explorerons comment cette technique peut soulager les acouphènes, quels points stimuler et comment instaurer une routine bénéfique. L'idée n'est pas de promettre un miracle, mais d'ouvrir une piste concrète et bienveillante pour accompagner votre mieux-être. Pourquoi l'acupressure peut aider à soulager les acouphènes ? L'acupressure repose sur l'idée que le corps possède des zones réflexes capables d'influencer l'équilibre global. Dans le cas des acouphènes, il arrive que les tensions cervicales, la crissation de la mâchoire, le stress ou une mauvaise circulation locale amplifient les bruits ressentis. En appliquant une pression douce mais régulière sur certains points, on peut favoriser une meilleure relaxation musculaire, libérer les zones congestionnées et encourager le retour d'un calme intérieur. Par exemple, beaucoup de personnes constatent qu'après quelques minutes de pression sur un point précis derrière l'oreille ou au niveau de la tempe, l'intensité du sifflement semble diminuer. Ce n'est pas magique, c'est simplement le corps qui répond à une stimulation bien dirigée. L'acupressure peut aussi devenir un rituel rassurant, qui redonne un sentiment de contrôle lorsque les sons prennent trop de place. Quels points stimuler pour réduire les acouphènes ? Parmi les points les plus fréquemment recommandés, on retrouve le point Tingong, SI19, situé juste devant l'oreille, dans la petite dépression qui apparaît lorsqu'on ouvre la bouche. En exerçant une pression douce pendant une trentaine de secondes, puis en relâchant lentement, on peut favoriser la détente autour du conduit auditif. Un autre point utile est Feng Qi, GB20, à la base du crâne, où beaucoup accumulent des tensions sans s'en rendre compte. Masser cette zone permet de libérer la nuque et d'améliorer la circulation. On peut également explorer Taiyang, un point situé dans la tempe, très efficace pour racher le stress. L'important est d'avancer sans douleur, avec une respiration lente et régulière. Ces gestes, répétés quotidiennement, deviennent peu à peu un refuge, un moment où l'on apaise non seulement les oreilles, mais aussi l'esprit. Comment pratiquer l'acupressure chez soi en toute simplicité ? La bonne nouvelle, c'est que l'acupressure ne demande ni matériel particulier, ni longue préparation. Il suffit de ses mains et de quelques minutes de disponibilité. Commencez par vous installer dans un endroit calme, en position assise ou allongée. Inspirez profondément, puis placez vos doigts sur le premier point à travailler. La pression doit être ferme mais confortable, comme si vous vouliez réveiller la zone sans la brusquer. Certains préfèrent de petits mouvements circulaires, d'autres une pression statique. Les deux approches sont valables. Vous pouvez créer votre propre routine, par exemple le matin au réveil ou le soir avant de dormir. L'essentiel est la régularité. Beaucoup décrivent un apaisement global, comme une détente qui se répand progressivement du cou vers la tête. Petit à petit, cette habitude devient une forme de dialogue avec son corps.